Ah, mais qu'est-ce que je suis content, mais le mot est faible, le mot est faible. Ah là là, je suis content parce que tous ceux qui ont dit du mal sans arrêt de cette saison de The Book of Boba Fett, tous ceux qui ont dit ouais, c'est pas fidèle, c'est nul, il se passe rien. Mais là, mais franchement, vous avez rien compris. Mais vous avez rien compris. La puissance de ce chef-d'œuvre, la supériorité de cette série sur tout ce qui s'est fait depuis la fin de la prélogie, c'est juste du caviar. C'est une série à or massif. Voilà, c'est le retour du Mando. Il y a tout dans cette série, il y a absolument tout. Ça a été un bonheur. Et en plus, l'épisode, il dure 48 minutes, si on enlève le générique. 48 minutes qui sont passées à une vitesse, mais c'était bien, c'était rempli. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'était un épisode parfait, un épisode parfait. Voilà, le retour du Mandalorian de Din Djarin, alias Pedro Pascal, dont on voit jamais le visage, qui va, cette fois-ci, alors on le voit, une petite mission au début de l'épisode pour une prime, et qui va rejoindre les deux Mandaloriens qu'il reste, les deux membres de sa race qui restent encore en vie, donc la forgeron que l'on voyait dans la saison 1 de The Mandalorian, ainsi que l'autre, il me semble qu'il s'appelle Paz Vizsla, si je dis pas de bêtises, et qui va leur faire un compte-rendu de tout ce qui s'est passé dans la saison 2. Alors, on va avoir des références à Grogu, on va avoir des références à Ahsoka Tano, à la lance en Beskar, à Moff Gideon, le sabre noir, on va avoir toute l'explication, on va avoir aussi l'explication de Mandalore, voilà, on va avoir tout dans cet épisode, la mythologie des Mandaloriens, on a une réflexion à un moment donné où elle dit 30 ans d'Empire n'ont pas tenu face à 10 000 ans de Mandalore, ça permet de remettre les choses dans leur contexte, ça nous montre un petit peu que il y a une mythologie tellement large à exploiter, que dire, que dire. Je suis encore sous l'admiration de cette masterclass, et j'ai une chose à dire, Bryce Dallas Howard, je t'aime, Bryce Dallas Howard, voilà Bryce Dallas Howard, une personne qui a absolument tout compris, la véritable héritière, tout comme Jon Favreau et Dave Filoni, de George Lucas. Elle avait déjà réalisé quelques-uns des meilleurs épisodes de The Mandalorian, et elle réalise le meilleur épisode de cette saison, même si j'ai beaucoup aimé les autres épisodes. Celui-ci est clairement supérieur, il faut le dire. Mais bon, pour moi, la saison entière, pour le moment, les 5 épisodes sur les 7 sont une réussite. Mais c'est vrai que là, Bryce Dallas Howard, elle amène la chose à un niveau... Moi, je comprends pas que quand on a des gens aussi amoureux de Star Wars, parce que là, ça se sent, on sent l'amour de Star Wars, il est palpable, elle maîtrise son sujet à 100%. Quand on a des gens comme ça, pourquoi on les prend pas pour faire des films Star Wars au cinéma? Moi, on me dit, il va sortir un film par an, un film Star Wars chaque année au cinéma, et ce sera réalisé par Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, et même Robert Rodriguez, qui est un de mes réalisateurs préférés. Mais moi, je signe tout de suite, je dis oui, mais il n'y aura jamais d'overdose. Il n'y aura jamais d'overdose Star Wars avec des gens qui sont si respectueux de l'héritage de George Lucas. Et alors, ce respect de la prélogie, avec Din Djarin, donc le Mando qui revient sur Tatooine, qui va voir la garagiste, vous me pargnerez les noms, hein, j'ai oublié, qui va voir la garagiste donc des 2 premières saisons de The Mandalorian, et qui va lui donner un vaisseau Naboo. Peut-être, je veux pas dire de bêtises, pour le coup j'en suis pas sûr, mais peut-être était-ce le vaisseau qu'avait dirigé Anakin Skywalker dans la menace fantôme. En tout cas, c'est un vaisseau de cette période-là. On nous dit que c'est un vaisseau qu'avait commandé la reine de Naboo, la reine Amidala. Ensuite, on a Din Djarin qui va faire des essais, parce qu'il n'est pas trop convaincu au départ, il veut le Razor Crest, il veut un nouveau Razor Crest, il n'est pas trop convaincu, mais on va le voir faire des réparations, et ensuite il va essayer le vaisseau, et il va l'essayer dans le canyon, et ils nous ont refait la course de pod de la menace fantôme. Moi, la menace fantôme, j'adore. Il faut savoir que la prélogie, je suis un fan absolu de la prélogie. Je vois les défauts, mais peu importe, pour moi la prélogie, c'est un régal. Et donc, ils nous ont remis du fanservice, et moi j'adore le fanservice, surtout pour Star Wars, parce que c'est tout ce qu'on aime. La prélogie a été tellement défoncée de tous les côtés par les critiques, y compris par J.J. Abrams et par d'autres, que de voir
ce souci de réhabiliter la prélogie. Parce qu'il y a des fans comme moi, et il y en a beaucoup, qui ont envie qu'on nous dise, voilà, la prélogie, on aime, la prélogie, c'est du Star Wars. Le fait de se remettre dans les lieux avec le même matériel, les mêmes vaisseaux que dans l'épisode 1, la menace fantôme, et dans les autres épisodes, voilà, c'est un aveu que, en fait, si on fait du Star Wars sans respecter l'héritage de George Lucas, ça marche pas. Ça marche pas. Et ça marche pas. C'est pour ça que la nouvelle trilogie, la postlogie, bon, je vais pas trop m'étendre dessus parce que je me suis largement étendu dessus, mais la postlogie, ça marche pas parce que on veut se détacher de ce qu'a fait George Lucas. Alors ça veut pas dire que la nouvelle postlogie, tout est à jeter. Non, il y a des bonnes choses, mais elle se détache trop de George Lucas. Et là, on revient aux fondamentaux. Alors certains diront oui, oh, c'est du fanservice, on innove pas, ce qui est faux, hein, puisqu'on commence à nous parler de Mandalore. Alors ceux qui connaissent pas l'étendue, l'univers étendu, forcément ils connaissent pas The Mandalorian. Pour nous, c'est tout neuf. Moi, je connais pas trop l'univers étendu. Pour ceux qui connaissent l'univers étendu, c'est encore plus savoureux parce que vous voyez les petites références. On nous parle de Tar Vizsla, l'ancêtre qui était là plusieurs milliers d'années avant et qui a forgé le sabre noir, qui était à la fois un Mandalorien et un Jedi. Vous imaginez comment on élargit Star Wars, on élargit l'univers. C'est du caviar. Bon, moi j'ai rien d'autre à dire, c'est la musique. On a repris la musique de The Mandalorian, le thème, et ça fait plaisir. En plus, ils ont réussi un mix habile entre le thème de Boba Fett et le thème du Mando. Donc, un régal pour les oreilles, un régal pour les yeux, et surtout, Grogu, référence à Grogu. Et la lance en Beskar a été transformée en une petite armure pour Grogu, parce que la lance en Beskar, c'est une arme, et le Beskar ne doit pas être forgé en arme, mais uniquement en armure. Alors, la forgeron lui demande que faire de cette lance en Beskar et lui dit il faut forger une armure, une petite armure pour le petit, pour la petite créature, pour Grogu qui m'a accompagné et que je veux retrouver. Elle lui dit oui mais maintenant il est parmi les siens. Il lui dit oui mais moi je suis attaché et je veux le retrouver. Et elle forge une petite armure. Alors on n'a pas encore vu l'apparence de cette petite armure, on ne sait pas exactement ce que c'est, si c'est un juste au corps, si c'est des bracelets, si c'est un casque, mais probablement que c'est une petite cotte de maille. On sent qu'on va revoir Grogu parce qu'à la fin de l'épisode, le Mandalorien donc, est revenu sur Tatooine, a fait les essais du vaisseau et il est cette fois-ci contacté par Fennec Shand qui lui dit voilà, on aura du boulot pour toi, on a besoin de muscles, c'est pas une mission précise mais on a besoin de main-d'œuvre donc on a besoin de toi à nos côtés. D'ailleurs, elle propose de le payer avec l'argent de Boba Fett, mais lui refuse. Il dit j'aide Boba Fett gratuitement parce que Boba Fett c'est un ami, voilà, c'est les potos, c'est la famille, ça fait plaisir. Euh, voilà, et avant de partir, enfin, avant de s'engager, il dit je vous aiderai, mais il faut quand même que je revoie Grogu avant. Donc voilà, on va revoir Grogu cette saison. Alors, si tout va bien, hein, si tout va bien, en toute logique, on devrait revoir Grogu le prochain épisode, ou alors au maximum l'épisode 7. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Moi, je suis comblé, voilà, je suis comblé. En tant que fan, on m'a donné tout ce que j'attendais, et plus encore. Alors, en plus, il est exclu du credo des Mandaloriens, puisque comme il a enlevé son casque, il s'est détourné de la voie, et il peut pas se racheter, se repentir, parce que pour se racheter, il faut se baigner dans les eaux de Mandalore, mais dans les eaux de la grotte, mais elles ont explosé quand Mandalore s'est fait décimer. Donc bah, il peut plus faire partie du credo, donc maintenant c'est un freelance, il est solitaire. Donc probable qu'il va rester un bon temps auprès de Fennec Shand et Boba Fett. On a conclu, alors pour l'instant, hein, on a conclu l'arc où il était lié aux deux autres Mandaloriens. Pareil, on a eu des références à Bo-Katan, hein, Bo-Katan joué par Katee Sackhoff dans la saison 2. On a des références à toute la saison 2 de The Mandalorian. Maintenant, ça relie les deux séries. On recommence là où on s'était arrêté avec la saison 2. On a rattrapé le retard de Boba Fett, de tout ce qu'il avait fait jusqu'au moment où il rencontrait le Mandalorien. Donc maintenant, on va vers quelque chose d'inédit. On va retrouver probablement Grogu. On va réentendre parler des Jedi, ça c'est sûr. Peut-être que la série va faire de nouveau le lien avec Ahsoka Tano, puisqu'on sait que ce sera la prochaine série. Donc soit Ahsoka, soit Obi-Wan, ce sera les deux prochaines séries. Puis il y aura aussi Cassian Andor.
Il y a aussi eu dans cet épisode des environnements inédits, notamment une espèce de lune artificielle, une station orbitale en forme de cercle façon interstellar. Ça, c'était plutôt bien réalisé. La seule chose qui m'a un petit peu surpris, c'est la première scène qui se passe dans une boucherie. Bon, là, on se serait cru dans une boucherie façon, je sais plus là comment s'appelle la boucherie en France, là où tout le monde va se servir en viande, là, je sais plus, à Rungis, on se serait cru à Rungis. Bon, mais c'était pas très gênant. En dehors de ça, ouais, vraiment, c'était visuellement, ça envoyait du très très lourd. Il y avait un petit enfant qui est de la même espèce, qui était de la même espèce que Grido, qui pareil est un petit peu attachant et lui fait penser à Grogu parce que le gosse est attiré par le Mando et il lui fait des grimaces et il lui fait des petits coucous. Tout ce genre de choses, tout ce genre de petits détails qui fait que la série, elle a une âme, elle a de l'émotion, elle a de la générosité. C'est une masterclass, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est tout ce que j'attendais et plus encore. Et je suis content parce que ça cloue un petit peu le bec de tous ceux qui se sont acharnés sur la série en disant ouais, c'était nul, il y a des Vespa, il y a des scooters. Ouais, bon, mais ça, c'est des détails là dans les épisodes 2 ou 3. Le gang de bras cassés là qui sont moitié humains, moitié machines et qui ont des Vespa façon Power Rangers. Mais on s'en fout, c'est des détails ça. L'essentiel, c'est que cette série, elle soit respectueuse de la trilogie originale, de la prélogie, et qu'elle étende à quelque chose qui soit vraiment très intéressant et inédit. Et c'est le cas avec Mandalore. Et probablement qu'on va entendre parler de beaucoup plus que ça, de nouveau, des Jedi. Et peut-être ça ouvrira sur des films sur l'Ancienne République, pourquoi pas. Donc voilà, on s'en fout au diable les détails qui n'étaient pas très importants. Oui, tout n'est pas parfait dans la saison, mais peu importe, ça reste quand même largement supérieur à ce qui s'est fait depuis au cinéma, en dehors de Rogue One qui est excellent, mais voilà, au niveau de la nouvelle trilogie, cette série, The Mandalorian et The Book of Boba Fett sont largement supérieurs et ça fait plaisir parce que moi j'avais perdu la magie Star Wars, je le dis souvent, je le répéterai jamais assez, j'avais perdu mon envie, ma hype de Star Wars après cette trilogie, enfin surtout épisode 7 et 8 parce que le 9 à la rigueur, il y avait des petites choses qui m'ont plu. Et là j'ai retrouvé mon amour de Star Wars et donc je ne pourrais que être reconnaissant à Jon Favreau, Dave Filoni et Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard qui est juste une réalisatrice exceptionnelle, voilà, tout simplement. Elle a tout compris. C'est elle qu'il faut engager pour faire un nouveau Star Wars, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 5. Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain pour l'épisode 6. En attendant, il y a déjà toutes les vidéos jusqu'à la semaine prochaine qui sont programmées. Demain, vous aurez une critique d'une mini-série. Ensuite, vous aurez The Last Duel vendredi, le dernier duel de Ridley Scott. Vous aurez un live vendredi soir sur Matrix Résurrection. Et puis la semaine prochaine, les vidéos sont déjà programmées. Je suis en train de préparer le mois de février et il va y avoir du très lourd sur la chaîne. Et bien évidemment, tous les mercredis. Donc il en reste 2. The Mandalorian, enfin, oui, The Mandalorian saison 3 en fait, puisque The Book of Boba Fett, c'est The Mandalorian saison 3 quelque part. On se retrouve donc pour The Book of Boba Fett épisode 6 la semaine prochaine. En attendant, bon appétit, passez un bon mercredi, portez-vous bien et ciao tout le monde.